Et si demain, votre nouveau collègue n'était pas humain? On dirait de la science-fiction, mais non. L'intelligence artificielle est en train de passer d'un simple outil à un véritable coéquipier. Allez, on explore ensemble cette petite révolution. Voilà, c'est cette phrase qui change toute la perspective. Pensez-y une seconde. On n'est plus en train de parler d'un logiciel ou d'une appli, mais bien d'une nouvelle force de travail, un employé à part entière. Alors projetons-nous un peu. Imaginez qu'on est en 2026. L'IA, ce n'est plus juste une fenêtre de chat qu'on ouvre de temps en temps. C'est un partenaire là à nos côtés qui participe à tout ce qu'on fait. Mais concrètement, ça veut dire quoi? À quoi ça ressemble? Déjà, comment est-ce qu'on rémunère ce nouveau coéquipier? Il faut oublier l'idée d'un simple abonnement logiciel. Non, il faut voir ces tarifs comme une sorte de salaire. Le forfait pro, c'est pour du travail sérieux, ok, mais c'est vraiment le forfait max qui libère tout le potentiel de cet employé d'un nouveau genre. 200 $ par mois. Quand on y pense, le chiffre est assez parlant. C'est bien moins que le coût d'un stagiaire pour quelques jours. Sauf que là, on parle d'un employé qui bosse 24 heures sur 24, sans jamais faire de pause, même sur des tâches hyper complexes. Bon, d'accord, mais qu'est-ce qui le rend si différent d'un chatbot classique au final? Eh bien, tout commence par sa capacité à ne pas seulement parler, mais à faire. C'est ça le grand changement. Et le secret de tout ça, c'est ce concept qu'ils appellent les artefacts. L'idée, c'est que l'on demande un outil et l'IA le crée, là, sous nos yeux. Ce ne sont pas juste des lignes de code, ce sont de vraies mini-applications avec lesquelles on peut interagir. Fini le statique, place au vivant. Et c'est là qu'on voit toute la puissance du truc. En quelques secondes, on peut avoir un site portfolio qui marche, un petit outil pour comparer les fuseaux horaires, ou même un petit jeu de plateforme. Et attention, on parle bien d'applications qui sont 100% fonctionnelles, pas de simple maquette. Allez, on passe à l'étape suivante, le moment où l'IA sort de la fenêtre du navigateur pour s'installer directement sur notre ordinateur. Et là, elle ne fait plus que créer des choses, elle participe activement au travail. C'est là, franchement, que ça devient bluffant. Il y a une fonction Cowork qui permet à Claude de prendre le contrôle de la souris et du clavier pour faire des tâches à notre place. On voit ce contour orange qui apparaît sur l'écran et hop, c'est l'IA qui prend la main pour organiser des fichiers, remplir un formulaire. C'est assez fou. En gros, cette application de bureau, elle repose sur 3 piliers. Le Cowork, pour laisser l'IA agir, les skills, qui permettent de lui apprendre des routines, des tâches répétitives, et les connecteurs, pour lui donner en quelque sorte les clés de nos autres outils, comme Notion ou Gmail. Très bonne question, parce que le travail, on le sait bien, il ne s'arrête pas quand on quitte le bureau. Et c'est là qu'une autre fonctionnalité, assez géniale, entre en jeu. Cette solution, elle a un nom, Dispatch. Imaginez le scénario, on est dans le train, on envoie une instruction vocale simple depuis son téléphone, et pendant ce temps, au bureau, l'IA se met au travail sur notre ordinateur et utilise toute sa puissance pour finir ce rapport urgent. Et maintenant, on arrive au sommet de la pyramide. La capacité la plus avancée, la plus dingue de Claude, celle d'agir comme un développeur de logiciels, de A à Z. Pour discuter avec cet IA développeur, il y a 2 manières de faire. Soit une application, très claire, très accessible, parfaite pour les débutants, soit le bon vieux terminal, pour les experts qui veulent un contrôle total et une intégration parfaite avec leurs propres outils. Ce qui avant prenait des semaines, voire des mois, est maintenant réduit à 5 petites étapes. On part d'une idée, on donne le contexte, on valide le plan de l'IA, on ajuste 2 ou 3 détails visuels en discutant avec elle, et c'est tout. Une seule commande, et le site est en ligne. C'est une redéfinition complète de la création de logiciels. Bon, quand on voit tout ça, toutes ces capacités, ça nous amène forcément à une question. Une question assez vertigineuse en fait. Qu'est-ce qui se passe quand ce coéquipier IA devient complètement autonome? Alors à quoi ça ressemble ce futur proche? Eh bien, imaginez un peu une IA qui gère toute seule les tâches de la journée, qui met à jour un site web juste parce qu'on lui a demandé à voix haute depuis son téléphone, qui écrit des brouillons d'articles pendant qu'on dort et qui envoie un petit résumé de son travail pour notre café du matin. Le travail avance même quand on n'est pas là. Et tout ça, ça nous laisse avec la question qui change tout. Si notre coéquipier IA peut travailler de manière totalement autonome, quel devient notre rôle à nous? Notre travail ne consistera peut-être plus à faire, mais plutôt à décider. C'est toute la nature même du travail qui est à réinventer.